Aujourd'hui, 25 avril 2022, journée mondiale de lutte contre le paludisme. Innover pour réduire la charge du paludisme et sauver des vies, c'est le thème retenu pour l'édition 2022. Cette journée est une occasion de mettre un accent particulier sur la nécessité d'investissement continu et d'un engagement politique en faveur de la prévention et de la lutte contre le paludisme. Quel bilan faut-il retenir des cas de paludisme dans le monde en général et au Mali en particulier? Reportage Ramatou Haïdara. En 2020, le nombre de cas de paludisme a été estimé à 241 millions contre 227 millions en 2019, soit une hausse de près de 14 millions de cas. Bien qu'il soit évitable et traitable, le paludisme continue de tuer un nombre considérable de personnes, dont une majorité d'enfants âgés de 0 à 5 ans. Les enfants de 0 à 5 ans constituent ce qu'on appelle la couche vulnérable associée aux femmes enceintes. Comme c'est l'âge de croissance de l'enfant. Et qui parle de croissance parle de production d'énergie. Et toutefois, s'il y a une maladie, ça peut considérablement gêner cette croissance-là. Donc c'est ce qui fait que c'est une couche qui est très vulnérable. C'est à cause de ça même que l'État a rendu gratuit les tests TDR ainsi que la goutte épaisse pour les enfants de 0 à 5 ans. Même si ce n'est pas le cas dans tous les Mali, mais dans plusieurs localités, c'est déjà une réalité. Et même leur prise en charge, les CTA sont donnés gratuitement. Et souvent, d'autres enfants qui ont les paludisme associés à la malnutrition, par exemple, on donne même Artesunate injectable pour la même cause. Au cours de l'année 2021, le Mali a enregistré un nombre considérable de mortalité due au paludisme. Le paludisme reste toujours numéro 1 en termes de morbidité et de mortalité dans nos structures sanitaires. C'est-à-dire, quand je parle de morbidité, c'est-à-dire la maladie. Et la mortalité, c'est le décès lié à une pathologie donnée. Donc jusqu'à présent, le paludisme occupe la première place. En 2021, les rapports fournis par le Programme national de lutte contre le paludisme étaient de 2 666 266 cas de paludisme au Mali. Ça, c'est le rapport de novembre 2021. Et on déplore 1698 cas de décès liés au paludisme. Comment prévenir donc cette maladie? Selon Dr Aboubakar Touré, l'hygiène paraît importante pour la prévention. Le paludisme est devenu comme un ennemi quotidien, parce que ça fait des générations que la maladie est là. C'est vrai, d'année en année, il y a des avancées qui nous permettent de mieux nous protéger contre la maladie. Mais ce que j'ai à dire, c'est que la population reste toujours sur leur garde. Et puis les mesures préventives, à savoir les moustiquaires imprégnés, l'hygiène même, parce que l'hygiène c'est la base de tout. C'est vrai, ce n'est pas tous les moustiques qui donnent le paludisme, c'est l'anophèle femelle, c'est-à-dire les moustiques femelles qui donnent le paludisme. Mais ce n'est pas facile, même pour des spécialistes, de les différencier, à plus forte raison les citoyens lambda. Donc vraiment, il faut tout faire pour éviter le contact avec les moustiques. C'est la meilleure façon pour lutter contre cette maladie. Éradiquer cette maladie n'est certes pas chose aisée, mais des méthodes ont été mises en place pour atténuer ses effets néfastes, notamment la gratuité de la goutte épaisse chez les enfants de 0 à 5 ans, la distribution de moustiquaires imprégnés, entre autres.